Bonjour, comment allez-vous? Vous avez vu le titre, on va parler de 3 secrets pour faciliter l'équilibre mère, femme, entrepreneur. Bonjour Sylvain Ondier, bonjour mon boss man. J'espère que tu vas bien. Merci pour tes messages que tu m'envoies, inbox en tout cas, pour tes encouragements. Ça me va droit au cœur et je suis toujours admiratif des hommes tels que Sylvain qui sont là, qui me suivent et qui savent inbox m'encourager. Et en plus, Sylvain ne le fait pas qu'inbox. Il le fait également là. Voilà pourquoi tu as même l'étoile. En tout cas, merci beaucoup pour ta contribution. Pareil pour Strauss qui est toujours là, pour DJ, pour Gaël aussi qui est souvent là. En tout cas, je sais reconnaître ceux qui sont souvent là. Mariam, tu dis quoi? Je recherche des partenaires d'affaires pour entreprendre dans une entreprise multinationale, soit en propose, quel que soit votre pays de résidence. C'est possible. Demandez comment. Demande-moi comment. Bonjour Mariam, j'espère que tu n'es pas là juste en coup de vent pour faire ta prospection. Ça serait bien que tu participes au live et que tu nous en dises plus sur justement ton activité à devenir boss. Parce que sur cette page, nous parlons entrepreneuriat. Je parle de l'entrepreneuriat, de l'équilibre de la femme dans le foyer, de l'éducation des enfants, d'accord, de pouvoir se réaliser et de créer, d'entreprendre dans ce qui en fait nous passionne le plus. Donc c'est de ça que je parle. Rudège, bonjour. Ça fait pas défaut. Ok, super. Bonjour à toi Rudège. J'espère que tu vas bien, que vous partagez. Et donc Mariam, je disais que si ce n'est pas une prospection qui va à l'encontre de ce que nous faisons, il n'y a pas de souci, ok? Il n'y a pas de souci parce que nous prenons l'entrepreneuriat ici. Bonjour Lydie Flore, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de cet équilibre-là, juste le temps de voir à combien de partages nous sommes et nous en parlerons aujourd'hui. Alors, je disais tout à l'heure que j'allais me présenter, je suis Mélisandre Mougani, d'accord? Je suis coach de vie. Alors, mes sujets sont orientés sur l'entrepreneuriat, comme je venais de le dire tantôt, sur l'entrepreneuriat, sur l'équilibre de façon générale dans la vie sentimentale, sociale, affective, amoureuse, en tout cas tout ce que vous voulez, pour trouver vraiment un équilibre corps, âme, esprit dans votre vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout content qu'on ne trouve pas l'équilibre en soi, on a l'habitude de rechercher généralement ailleurs ce dont on a besoin pour trouver notre équilibre, oublions que tout se trouve en nous. Et quand on sait que tout se trouve en nous, eh bien, on prend rendez-vous avec nous-mêmes et on fait une introspection pour savoir exactement qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait, qu'est-ce que nous devons actualiser, réactualiser pour nous retrouver avec nous-mêmes et vivre cette vie équilibrée. D'accord? J'aide également les enfants dans l'orientation scolaire et professionnelle. Et je suis également à l'écoute active, une écoute active de ceux ou celles qui ont besoin d'une oreille attentive pour les écouter. Parce que c'est comme je le dis souvent, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un coaching, ce n'est pas tout le monde qui a besoin, je veux dire, qui a un problème de déséquilibre dans le cadre financier ou sentimental. Bref, il y en a qui, voilà, ont juste besoin qu'on les écoute parce que ça ne va pas avec les enfants. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils n'ont vraiment pas besoin d'un conseil en tant que tel. Ils ont juste besoin peut-être de quelque chose qui va les booster, à savoir que par rapport à ce qu'ils sont en train de te confier, par rapport à ce qu'ils sont en train de sortir, le sac qu'ils sont en train de vider en eux, il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur qu'ils n'ont peut-être pas expérimenté et qui pourrait faire que c'est un exemple qu'ils trouvent l'équilibre et qui repartent sur des bons sentiments avec leurs enfants. Donc l'écoute active, vous en avez besoin, je suis là pour vous écouter si vous en avez besoin, voilà, et pour discuter avec vous aussi en cas de besoin. Donc voilà un peu pour ma présentation. Je suis au 242 au Congo. Oui, c'est le Congo qui gagne et c'est l'Afrique en même temps. 242 au Congo et dans la ville de Pointe-Noire. Donc, si vous avez besoin de mes services, vous avez besoin de moi, d'accord? Également pour le relooking. Oui, ça, je ne le dis pas souvent. On me le dit toujours, mais inbox, mais pourquoi tu n'en parles pas? Tu le fais, mais pourquoi tu n'en parles pas? Tu as un certain complexe, tu ne sais pas comment t'habiller, tu ne sais pas comment agencer tes couleurs, tu ne sais pas quoi porter par rapport à ta morphologie. Bref, tu ne sais pas te présenter. Alors, je peux également t'aider dans ce domaine-là. C'est tout ça l'équilibre. D'accord? Corps, âme, esprit, c'est tout ça l'équilibre et je peux t'aider dans ce domaine.
Alors, on va parler de notre sujet. Je veux voir juste à combien de partages nous sommes. Ok, Maïsara, c'est une très belle question. Alors que je répondrai, pour lequel je ferai un live. J'ai déjà parlé de ça, mais je répondrai aujourd'hui comme ce n'est vraiment pas le sujet, Maïsara. Donc, comment débuter, justement, oui. Pour te le dire de façon synthétique, pour débuter, il faut déjà avoir une idée. D'accord? Tout commence par l'idée. Que tu aies une idée et ensuite tu la transformes en projet. Pour transformer une idée en projet, c'est de pouvoir écrire ton idée. Ok? Après la phase de l'idée, justement, ça serait bien, en avançant avec ça, ça serait bien que tu te procures le e-book qui est offert. Hein. On l'offre 8 étapes pour démarrer et réussir son business. Et tu verras justement pour débuter ton business, quelles sont les étapes que tu dois suivre. Donc, tu as déjà l'étape de l'idée, tu dois avoir l'idée. Ensuite, après l'idée, tu passes à quoi? Ben, tu fais une étude de marché. Et dans ce e-book-là, on te donne toutes ces étapes-là qui t'aideront à débuter, à démarrer et à, voilà, à réussir dans ton projet, à le réussir vraiment. Quand tu vas les suivre, et si tu veux en savoir plus en fonction de ce qui a été mis sur l'e-book, je reste ouverte. On va épingler ici le numéro, le site internet pour que tu arrives à, tu puisses télécharger, et pour d'autres aussi qui peut-être sont dans le même besoin que Maïsara, j'espère que je n'écorche pas le prénom, Maïsara, voilà, pourront vraiment se procurer ce e-book 8 étapes pour démarrer et réussir son business. En tout cas, nous avons tout mis à l'intérieur. Nous l'avons super bien vendu. Et là, pour cette année, nous l'offrons à toutes les personnes qui, comme Maïsara, veulent entreprendre, veulent, voilà, se lancer dans le monde des affaires, veulent faire du business. Et c'est important. En tout cas, je t'en prie, Maïsara, tu vas trouver librement ce e-book dans notre site internet qu'on va épingler tout à l'heure certainement. Rappeler le titre aussi et te donner le numéro du WhatsApp pour aller plus loin et pour en savoir plus. Ok, alors les femmes, j'espère que vous êtes là au complet. Nous allons parler de ces 3 ingrédients là, de ces 3 secrets qui vont nous aider, d'accord, à trouver, à faciliter notre équilibre en tant que mère, entrepreneur, en tant que femme également, d'accord? Parce que quand nous sommes une femme, nous sommes une mère et que nous avons des activités. Alors, quand je parle d'entrepreneuriat, ça ne reste pas juste dans le cadre du business où on est en business single ou voilà, où on est associé, mais c'est également, ça peut s'étendre jusqu'aux employés. D'accord? Tu es une mère, tu es une femme, mais tu es employé quelque part, tu exerces dans une activité, tu exerces dans une société, quel que soit ce que tu fais et que tu as un enfant ou des enfants, tu as besoin de trouver un équilibre parce qu'il n'est pas toujours facile de s'organiser quand on est une mère et on est, voilà, on a des activités. Des fois, il y a un déséquilibre qui s'installe pour lequel vraiment on a du mal. Ça fait vraiment, ça nous donne comme un poids en tant que femme, en tant que mère. Je suis sûre que vous comprenez de quoi je parle. Donc, nous allons parler de ces 3 ingrédients-là qui sont vraiment à connaître, à décortiquer, à analyser pour que, voilà, qu'on continue à s'organiser au quotidien. Donc, je vous ai dit que s'organiser au quotidien, c'est une thématique pour laquelle il y aura plusieurs épisodes parce que l'organisation, je veux dire, c'est un domaine assez vaste. D'accord? S'organiser au quotidien, c'est un domaine assez vaste. Donc, au fur et à mesure, nous aurons les titres pour continuer à décortiquer, jusqu'à ce que nous trouvons, voilà, notre équilibre parfait. Bien que l'être humain n'est pas parfait, comme on le dit, mais nous allons vraiment essayer d'effleurer un peu, voilà, cet équilibre-là pour être à l'aise avec nous-mêmes et être à l'aise avec les autres. Ok? Donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, toujours dans le site internet, vous allez pouvoir vous procurer également votre e-book sur les 7 secrets. Donc, les 7 secrets. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 petits secrets. Mais dans l'e-book, il y a 7 secrets pour faciliter l'équilibre épouse, mère, entrepreneuse. Alors, beaucoup de personnes me posent la question, mais si tu n'es pas une épouse, que ça ne soit pas en fait un blocage pour vous, que ça ne soit pas un frein. Tant que vous êtes une femme, tant que vous êtes une mère, vous entreprenez, ça veut dire que cet e-book, d'accord, vous intéressera pour pouvoir trouver vraiment cet équilibre-là dont vous avez besoin. En tant que mère, dans l'éducation de nos enfants, et en exerçant dans nos activités, nous sommes des fois, on va dire, entremêlés entre ce que nous faisons. Et quand on ne trouve pas un équilibre, il peut avoir un domaine qui va être délaissé.
C'est clair qu'on ne veut pas délaisser le domaine le secteur de l'éducation de nos enfants. C'est clair qu'on ne veut pas délaisser également nos activités parce que nous en avons besoin pour marquer un appui dans l'éducation de nos enfants. Sans argent, sans activité, sans rendement, mais il est difficile de pouvoir aider ces enfants à s'épanouir déjà soi-même et également accompagner ces enfants dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, avec la scolarité, les études de nos enfants, tout devient payant pour avoir une école, on va dire une bonne école pour nos enfants. Donc, sans qu'il y ait le rendement par rapport aux activités parce qu'il y a le déséquilibre, il sera difficile de trouver un équilibre également dans sa vie en tant que mère et en tant qu'épouse ou femme. Ok, donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le site a été épinglé très bien pour la promptitude. On va également épingler le numéro WhatsApp, comme ça, voilà, pour les appels après, vous pourrez appeler tranquillement et nous pourrons vraiment répondre à votre demande, à votre besoin de façon individuelle. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de planification dans l'épisode numéro 1 concernant l'organisation au quotidien. Alors, aujourd'hui, je reviens encore porter une action sur la planification. C'est très, très important d'avoir un agenda pour pouvoir planifier ce que vous faites. Sans quoi, vous allez faire tout, d'accord? Vous allez avoir l'impression, vous allez sembler avoir l'impression d'avoir tout fait, mais de toujours, en fait, trouver l'insatisfaction. Donc, idéalement, avoir un calendrier dans lequel vous allez pouvoir tout planifier. Et quand je parle de tout planifier, par rapport au titre de planifier, d'accord, vos tâches, vos réalisations, d'accord, vos projections en tant que femme. En tant que femme, d'accord, si vous êtes épouse ou que vous êtes femme libre, femme seule, d'accord, avec enfant, comment est-ce que en tant que femme ou épouse, vous pouvez planifier, d'accord, au quotidien? Faites-le en tout cas. Si vous pouvez le faire, faites-le hebdomadairement. Si vous ne pouvez pas le faire idéalement, faites-le au quotidien. Sinon, la veille pour, voilà, planifier la journée du lendemain. En tant que femme, qu'est-ce que vous avez besoin, d'accord, pour planifier votre journée par rapport à vous-même et également par rapport à vos enfants, sinon à votre enfant. Qu'est-ce que vous devrez planifier par rapport à votre enfant? Alors, si l'enfant va à l'école, de quoi vous avez besoin? Avoir un agenda bien précis dans lequel, d'accord, vous listez tout ce dont vous avez besoin. Ça vous permettra d'être en ordre, ça vous aidera à être organisé également, organisé en fonction de vos besoins personnels, organisé en fonction des besoins de votre enfant, organisé en fonction des besoins de votre entreprise également. Ok, donc la planification est importante et ça peut aller très loin. Alors dans votre domaine à vous, ok, quand vous planifiez, c'est de savoir déjà en tant que femme. Je prendrai l'exemple, vous savez, nous les femmes, on a du mal à se fixer sur comment est-ce qu'on veut s'habiller. Et tant qu'on ne prépare pas à l'avance, ça peut nous bouffer, s'il faut dire ça comme ça, pour que tout le monde comprenne. Ça va grignoter un bon créneau de notre temps sur le lendemain. Donc, idéalement, ce qu'il faut faire, ce que je propose dans la planification, dans cet exemple-là, c'est de voir la veille, comment est-ce que je m'habille demain? Qu'est-ce que je vais porter? Comment est-ce que j'agence mon habillement? Quelle tenue vais-je porter? Quel sac vais-je avoir demain? Quelles chaussures je vais porter? Quels sont les accessoires que je porterai avec la tenue que j'ai choisie? Quelle est la perruque que je vais porter? Parce que vous savez, nous les femmes, on a une multitude de perruques. Donc, si on ne planifie pas ça et que demain, nous pouvons avoir un rendez-vous, il y a les enfants que nous devons déposer à l'école. Si nous ne faisons pas la veille, on ne planifie pas tout ça la veille pour rester dans cet exemple-là, nous allons avoir le temps qui va être décalé sur tout ce que nous allons faire le lendemain matin. Parce que le matin, l'heure va très vite. D'accord? Le matin, l'heure va très vite. Donc, dans la planification, de prendre en compte déjà tous ces petits détails-là, mais qui sont très importants et qui peuvent vous faire gagner en temps quand vous le faites en avance. Une autre chose, c'est d'avoir une routine. Et ça, je ferai carrément un live détaillé avec. Pour l'instant, je vais juste vous le présenter de façon synthétique. D'avoir une routine, c'est important. Et la routine, votre routine, quand vous l'avez, d'accord, vous l'incluez dans votre planification idéalement. Quelle est votre routine? Comment est-ce que vous gérez vos journées? Quand tu te réveilles le matin, c'est quoi? La routine, c'est quelque chose pour lequel en fait, l'habitude que tu te donnes avec une discipline que tu mets en place pour idéalement le faire tous les jours. Que ça te plaise pas, tant que c'est quelque chose qui te fait du bien, tant que c'est quelque chose qui t'aide à t'organiser au quotidien,
Mets en place de la discipline, ok? Mets en place la discipline pour respecter cette routine que tu auras mise. Alors, pour ta routine, ça peut être le matin quand tu te réveilles. Ça dépend de l'heure à laquelle tu te réveilles le matin. Est-ce que c'est ta prière que tu fais? Tout le monde fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est par la prière que tu commences? Est-ce que c'est par le sport que tu commences? Est-ce que c'est un verre d'eau que tu commences à boire? Est-ce que c'est des déclarations positives? Est-ce que tu écris dans ton livre de rêve? Est-ce que tu... Voilà, donc chacun de nous, ou chacune de nous, comme aujourd'hui je m'adresse aux femmes, devrait normalement avoir sa routine au quotidien. Ok? Devrait normalement avoir sa routine au quotidien et l'intégrer, l'inclure dans son planning, ok? Dans son planning quotidien, c'est important. C'est important. Tout comme en tant que mère, d'accord? Parce que l'on parle des 3 secrets pour faciliter l'équilibre, mère, femme et entrepreneur. Toujours dans la planification, c'est de pouvoir planifier déjà par rapport à tes enfants, de vérifier. Tu te donnes un créneau. À quelle heure idéalement, d'accord, tu vas vérifier les affaires de tes enfants. À quelle heure idéalement, tu as un temps de qualité avec ta famille, avec tes enfants. À quelle heure idéalement, tu t'organises pour ton dîner. Comment est-ce que tu fais. En tout cas, c'est des choses, je veux dire, généralement que nous savons. Mais comme nous ne les organisons pas, il nous est difficile de pouvoir trouver que la journée de 24 heures nous suffit. Alors que c'est assez simple et c'est généralement les choses d'ailleurs les plus simples qui sont les plus difficiles à mettre en pratique. Et j'espère que vous conviendrez avec moi. Les choses généralement que l'on considère les plus simples sont les plus difficiles que nous mettons en pratique. Donc déjà, par rapport à cet exemple-là, trouvez comment est-ce que vous allez planifier, ok, planifier vos journées au quotidien pour que cet équilibre s'installe. Ayez une routine. Faites une planification en fonction de votre calendrier personnel, en fonction de celui de vos enfants et en fonction de celui de la famille tout entière si vous êtes une épouse. Ok? Ça, c'est le premier secret. Donc, c'est la planification que je vous conseille vraiment de pouvoir mettre en avant pour pouvoir vous organiser au quotidien. Parce que comme je l'ai dit tantôt, pas de planification, pas de productivité. Pas de productivité, c'est la frustration qui s'installe. Et quand la frustration s'installe, vous savez ce qui en découle. On a l'envie, la jalousie, le manque de confiance, le manque d'assurance. On devient plaintif et on devient saoulant vis-à-vis des autres. Et on n'aimerait pas avoir autour de nous des personnes qui sont plaintives. En tout cas, c'est dérangeant d'avoir des personnes qui sont plaintives. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas, déjà, planifier leur temps, planifier leurs activités, planifier leur vie de famille, planifier. Donc, quand vous ne savez pas faire tout ça et que vous avez l'impression que vous êtes débordé, arrêtez-vous un instant, prenez le temps de planifier chaque domaine après l'autre. Ok? Il y a toujours des imprévus, c'est certain, mais commencez par ce que vous pouvez faire et au fur et à mesure avec la routine que vous allez pouvoir installer, vous verrez que vous allez pouvoir vous organiser beaucoup plus aisément. Donc ça, c'est la première chose que vous devrez faire de tous ces 3 domaines-là. Ok? Famille, personnel, entreprise. Ok? Donc, dans ces 3 domaines-là, arrangez-vous à planifier. Et la deuxième chose, quand vous avez déjà tout planifié, quand tout est bien planifié, quand tout est bien organisé, quand tout est bien suivi, quand tout est bien cadré, la deuxième des choses, vraiment le secret que je vous donne qui va vous aider à vous organiser, à prendre confiance en vous, à avoir une assurance, d'accord, sur ce que vous faites et à trouver votre équilibre, c'est de prendre soin de vous. Ok, c'est de prendre soin de vous. Alors, je ne dirai jamais assez. Prendre soin de soi ne s'arrête pas sur l'aspect extérieur. Prendre soin de ça va au-delà de l'extérieur. Ok, tout à l'heure, je pourrais vous parler des produits. Il n'y a pas de souci. Ok, je mettrai un accent là-dessus parce que prendre soin de ça, c'est vraiment un package. C'est vraiment un package parce que c'est clair et j'ai l'habitude de le dire avant qu'on sache ce que tu as à l'intérieur, avant qu'on ait un dialogue avec toi, avant qu'on communique avec toi pour savoir ce que tu as à l'intérieur. C'est d'abord ton extérieur qui attire la personne. Ok, donc que tu sois mère seule, que tu sois épouse, sache que le fait de prendre soin de toi, c'est quelque chose avec lequel tu ne peux pas dealer. Tu ne peux pas dealer le fait de prendre soin de toi. Tu es épouse, tu dois continuer à prendre soin de toi, d'accord, physiquement, pour toujours séduire ton homme. J'en ai longuement parlé dans une vidéo, d'accord, que je vous mettrai même en lien pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Je vous invite également par rapport à cette vidéo-là, à vous abonner sur notre chaîne YouTube.
à vous abonner sur la chaîne YouTube. On va vous épingler le lien. Abonnez-vous parce que sur cette chaîne YouTube, vous avez la possibilité de télécharger, de partager, de commenter et de librement nous laisser un commentaire sur un sujet qui vous tient à cœur, sur lequel nous pouvons parler. De partager, de me laisser un petit pouce. Voilà, ça me fera toujours chaud au cœur. Donc, librement, on va vous épingler le lien de la chaîne YouTube pour que vous puissiez vous abonner également sur cette plateforme. Ok? Alors, on revient à notre sujet. Le fait de prendre soin de soi, je disais, ne s'arrête pas sur l'aspect extérieur. Il y a également prendre soin de soi à l'intérieur. Et pour prendre soin de soi à l'intérieur, en planifiant, d'accord, déjà sur le point 1, en planifiant et en mettant en place sa routine quotidienne, ce que je vous encourage de faire, c'est de lire au moins un livre, d'accord, de votre choix. Vous avez un livre de votre choix, vous pouvez le lire pendant un mois, vous pouvez lire 1 page, 2 pages, 3 pages, jusqu'à maximum au moins 5 pages par jour. Ça vous permet de nourrir votre tête, d'en prendre soin, de nourrir votre tête, de vous cultiver et en même temps de vous développer, d'apprendre des choses idéalement qui pourraient vous aider dans les entreprises que vous voulez créer, qui pourraient vous aider à trouver des idées pour entreprendre. Lire un livre dans le domaine d'activité où tu as besoin vraiment d'un accompagnement, où tu trouves que là, c'est un domaine où je dois faire beaucoup d'efforts, mais commence déjà à lire ce livre-là, acheter ce livre. Tu peux l'acheter en format e-book, tu peux l'acheter en format papier. Alors, ce que moi, je conseille souvent, c'est le format papier. Tant que nous l'avons encore pour l'instant, utilisons le format papier, c'est très bien parce que tu peux surligner, tu peux revenir sur les pages. L'e-book, généralement, après, ça dépend, hein, mais ça, c'est vraiment ma conception personnelle. Les e-books sont bien, mais en ce qui me concerne, quand c'est à plus d'une centaine de pages, moi, personnellement, ça me saoule. J'aime bien être en contact avec le papier. Oui, j'aime bien être en contact avec le papier. Quand c'est un grand livre, ça me permet de lire, de relire, de surligner, de revenir peut-être sur un paragraphe qui m'avait plu, de le décortiquer, de l'analyser. En tout cas, ça, c'est ma conception à moi. Et donc, si pour toi, tu es plus à l'aise avec les e-books, parce qu'avec l'e-book aussi, tu peux surligner, tu peux retrouver une page facilement. En tout cas, si tu es à l'aise avec ça, mais idéalement, c'est de pouvoir au moins lire un livre par mois, sinon par trimestre, selon, voilà, selon ton temps, selon ton organisation. Mais ne laisse pas vraiment ton mindset vide. Ne nourris pas, ne planifie pas, n'organise pas, ne prends pas juste soin de toi extérieurement, prends également soin de toi à l'intérieur, ok? Parce que quand l'intérieur est bien nourri, ça transpire également à l'extérieur. Tout ce que tu vas utiliser pour tes soins extérieurs marcheront, j'en ai déjà parlé dans un live aussi, marcheront idéalement parce que tu seras équilibré à l'intérieur de toi. Donc, essaie de voir, ok? Quels sont les domaines d'activité dans lesquels tu te sens vraiment en déséquilibre avec toi-même? Prends-y des livres, commence à te cultiver, commence à faire des recherches par rapport à ce qui, toi, te manque, ok? Pour que tu trouves une pleine assurance, une pleine confiance en toi. Et ça t'aidera aussi bien dans ton quotidien par rapport à tes enfants, par rapport à ton foyer, par rapport à tes activités personnelles, mais également par rapport à toi-même. C'est important de prendre soin de soi, ok? Et c'est le deuxième secret ici que je voulais vraiment partager avec vous. Lisez un livre, prenez soin de vous. Alors, en prenant soin de vous, je vous en parle toujours. Je représente une grande société qui est vraiment mondiale parce que franchement, j'aime bien faire les choses en grand. Et c'est ce que j'explique à mes coachés. Ne faites jamais des choses à demi-mesure. Quoi que vous faites, ne faites jamais quelque chose à demi-mesure. Quand tu pêches, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout ce que tu fais, fais-le plein, c'est-à-dire fais-le à 100%. Fais tout ce que tu fais à 100%. Tu commets une bêtise, commets ta bêtise à 100%. De toute façon, c'est une bêtise, c'est consommé. Commets ta bêtise à 100%. Tu veux faire quelque chose de bien, fais-le à 100%, n'est pas de demi-mesure. Et donc, cette société que je représente, qui est Karimo, fait des produits juste formidables. Des produits formidables, ok? Mon teint, c'est le fruit de Karimo. Le gommage que j'utilise pour avoir un teint efficace, propre, naturel, top, c'est le produit de Karimo.
Les ovules dont je vous ai parlé la dernière fois, le Yoni Detox, pour lequel vraiment je dis merci. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont suivi ce live parce que vraiment le stock que nous avions là est en train de partir à une allure pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui comprennent quand elles écoutent. Il y en a qui captent quand elles écoutent. Il y en a qui se disent oui, j'ai vu quelque chose, ça n'arrive pas qu'aux voisins, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, je vais utiliser moi aussi pour comprendre et pour savoir qu'est-ce que ça me fera en moi, qu'est-ce que ça va me procurer pour que je ne sois pas juste, voilà, que je ne suive pas juste le témoignage des autres. Vraiment, bravo à ces femmes-là qui ont payé leur yoni. C'est vraiment, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, mais c'est vraiment, je vais insister là-dessus. Ça n'a rien à voir avec une politique commerciale. Pour ceux qui l'ont compris, en tout cas, j'applaudis. Aidez-moi à applaudir pour elles. Aidez-moi à envoyer les cœurs pour ces femmes-là qui ont compris et qui se sont procurées leur yoni détox parce qu'elles veulent prendre soin d'elles. Elles veulent prendre soin de leur corps. Elles veulent prendre réellement soin de leur vie. Elles ont compris qu'on ne deal pas avec son yoni. Ok? Et donc, celles-là, elles ont compris, elles ont pris. Donc, prendre soin de soi, ça va vraiment avec tout ce package-là. À l'intérieur, à l'extérieur, pour que tout soit équilibré idéalement. Mais vous m'écoutez, j'ai dit, envoyez-vous les cœurs pour les femmes. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Soyez généreuses. Envoyez les cœurs pour vous-même, les femmes, pour celles qui savent qu'elles ont pris les yoni là. Si vous êtes là présente, envoyez les cœurs. Pourquoi vous êtes crispé? Pourquoi vous êtes timide? Ben voilà, c'est comme ça. Ok, comme ça va permettre aux autres de comprendre que l'entretien, prendre soin de soi, c'est ce tout-là. C'est vraiment un tout. Ok? Et l'autre secret dont je voulais vous parler ici, c'est le troisième secret, c'est de trouver le soutien, trouver un bon soutien. Alors, en parlant de ce troisième secret-là, le fait de trouver un bon soutien, je voulais vraiment marquer un point pertinent. Je ferai un live spécialement sur ça, mais là, je vais vraiment marquer un point sur ça. Trouver un soutien. Aujourd'hui, les femmes, ce n'est pas pour juger qui que ce soit, mais c'est pour nous conscientiser. C'est pour nous entraider. C'est pour que nous comprenions que la personne qui t'aime, c'est celle qui va te dire les choses clairement. C'est celle qui va te dire les choses ouvertement. Elle ne va pas aller parler derrière toi, mais elle te dit ouvertement. Et c'est ce que moi, je veux faire ici avec toi qui est en train de me suivre. D'accord? Je vous dis tout le temps quand je fais les posts, je mets les cœurs, je vous dis que je vous aime, je mets with love et tout ça là, avec beaucoup d'amour, avec amour. C'est parce que ça vient droit de mon cœur. Ok? Tu es une jeune femme, tu es une jeune mère aujourd'hui, peut-être tu es en train de te rechercher. Ok? Et là, je parle du soutien, de trouver le soutien parce que c'est le troisième secret. Peut-être que tu es en train de te chercher. Mais en te cherchant, tu es focalisé sur les personnes qui ont des titres. Les personnes qui ont des noms. Parce que toi, tu te dis que en ayant une relation, en étant en relation avec une personne qui a un titre, en parlant de titres, c'est les titres genre directeur général, PDG de ceci, CEO de cela, chef de service, chef de département, manager de ceci. Tous les titres là, des fois, qui bercent mes sisters. Tous les titres là qui bercent les femmes. D'accord? Vous cherchez les titres. Vous cherchez les noms. La famille un tel, l'enfant d'un tel, monsieur un tel, donc tous les noms là, parce que dans notre pays, les gens entre guillemets qui ont des noms comme on dit, on sait les reconnaître. Et donc quand vous êtes derrière ces personnes-là, en pensant que vous allez trouver votre soutien, mais je veux vous dire une chose ici là. J'ai fait un post où j'en parlais. N'attendez pas, d'accord? Toi qui me suis actuellement, n'attends pas, si tu es concerné par ce que je dis, n'attends pas d'être Madame X ou Madame Y pour te réaliser. Non, n'attends pas. Commence à te réaliser maintenant. Comme l'a dit Maïsara tout à l'heure, j'espère que j'ai pas écorché le nom. Maïsara, voilà. Comme a dit Maïsara tout à l'heure, comment est-ce qu'elle peut faire pour commencer un business? Tu sens que c'est une personne qui veut vraiment se concentrer sur sa vie, qui veut vraiment faire quelque chose qui va la réaliser. Elle ne demande pas comment est-ce que je vais faire pour trouver un homme, comment est-ce que je vais faire pour trouver un Moïse, comment est-ce que je vais faire pour trouver un sauveteur, comment est-ce que je vais faire pour trouver un soutien au travers d'un homme. Elle demande comment est-ce qu'elle peut faire, elle, pour réaliser un business.
Et ça, c'est le genre de personne qui s'interroge, d'accord, sur sa vie, qui fait un bilan sur sa vie, qui veut trouver un soutien, mais qui ne recherche pas ce soutien d'abord à l'extérieur. Donc, plutôt que de chercher les personnes qui ont des titres, plutôt que de chercher des personnes qui ont des noms, commence à te réaliser. Mais si tu es déjà, d'accord, tu es déjà dans une relation avec une personne qui a un titre ou qui a un nom, mais que tu ne vois pas là où tu es en train de partir, que tu ne trouves pas idéalement le soutien dont tu as besoin, ma chérie, s'il te plaît, si tu as déjà pu avoir quelque chose pour t'aider dans ce que tu veux faire, commence à te lancer dans quelque chose. Parce que je vais vous dire, j'écoute beaucoup de personnes, je reçois beaucoup de personnes dans les séances de coaching, les femmes surtout essentiellement. Les femmes essentiellement. Je suis avec un tel, j'ai une relation avec un tel, avec tel titre, avec tel nom, d'accord? Quand je dis titre, nom là, vous comprenez ce que je veux dire parce que je venais de le dire tout à l'heure. Les titres, PDG, machin, truc et quoi, mais ils ne me donnent rien. Il ne me donne rien, il ne me donne pas grand-chose. Ou encore, je lui ai dit que je voulais faire un business, il ne te donne pas l'argent pour te faire ton business. Tu cherches un emploi, il ne te trouve même pas au travers de ses relations un endroit. Ça veut dire que tu es avec une personne qui perd son temps, en fait qui te perd ton temps. Qui te perd ton temps parce que quand tu es avec une personne qui t'aime, elle veut que vraiment tu te réalises. Quand tu es avec une personne qui te considère, qui veut vraiment t'aider à être un soutien pour toi, elle t'aide vraiment à te réaliser. Et pour te réaliser, elle peut t'aider à investir dans ton projet. Elle peut t'aider, t'accompagner en te trouvant un emploi. Mais généralement, les titres que vous cherchez là, généralement les noms que vous cherchez là, ce sont des personnes, ce n'est pas tout le monde, mais ce sont des personnes, quand vous tombez sur la mauvaise personne, parce que quand j'écoute ce qui se passe avec mes coachés, généralement elles tombent sur une personne. Il y a une qui me disait que ça fait 2 ans qu'elle sort avec un homme d'affaires qui est célibataire, hein. Un homme d'affaires célibataire, ça fait 2 ans qu'ils sortent ensemble, mais cet homme célibataire là ne lui a jamais remis un franc. Pourtant, elle lui a présenté, elle lui a dit qu'elle voulait faire quelque chose. Il lui loue la maison, cet homme célibataire, un grand homme d'affaires célibataire qui lui loue la maison. Il a équipé la maison, il a tout mis dans la maison seulement. C'est lui qui fait toutes les courses pour la dame. Même quand ils voyagent ensemble, quand elle a envie de faire les courses, ils vont ensemble, elle choisit, c'est lui qui paye. C'est-à-dire l'argent de ce monsieur-là, la femme-là, cette jeune dame ne l'a jamais pris entre ses mains. C'est lui généralement qui paye tout. Elle dit, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que je veux entreprendre, je veux exercer un commerce. Je lui en ai parlé. Tout elle me dit oui, on va voir, on va voir, on va voir. Il ne me dit rien de concret. Je lui dis, bon, quand tu ne veux pas m'aider à faire le business, je vais commencer à faire mes dossiers pour déposer ci et là, trouver du boulot. Il ne veut rien savoir. Il ne veut pas que sa petite amie, enfin, sa fiancée travaille. Il ne veut pas que sa fiancée travaille, mais en même temps, il ne lui donne pas de quoi exercer, d'accord, de quoi entreprendre. Donc, il lui donne en fait ce qu'elle veut, mais il ne veut pas qu'elle fasse quelque chose. Et dans une relation comme ça, pensez-vous que vraiment il y a de l'amour? Pensez-vous vraiment qu'il y a de la considération? Pensez-vous vraiment qu'il y a de l'affection? Parce que tu es avec une personne, tu veux, toi, t'exprimer, tu veux entreprendre, tu veux trouver un soutien. Tu ne veux pas qu'on continue à te donner, mais tu veux apprendre toi-même à pêcher le poisson. La personne te dit, ok, j'ai écouté ce que tu as dit. Pourtant, ils sont bien. Pourtant, c'est un homme d'affaires. Pourtant, il est capable de la soutenir autrement qu'en lui louant sa maison, qu'en lui payant des voyages, qu'en lui offrant ce qu'il lui offre. Il est capable de le faire. Mais pourquoi il ne lui trouve pas un emploi? Pourquoi il ne lui donne pas quelque chose pour entreprendre? La grande question est là. Et là, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et nous, les femmes, on s'arrête souvent à ce genre de petites manipulations-là. On ne voit pas le lendemain. On ne voit pas notre avenir. Aujourd'hui, tu es avec une personne, ok, d'accord, qui est un soutien pour toi. D'accord, tu es peut-être une femme seule. Tu as un enfant, 2 enfants que tu as eu à faire. Tu n'es plus peut-être avec le papa des enfants. Tu as trouvé quelqu'un qui te soutient avec tes enfants, qui vraiment est un secours pour toi. Mais tu ne vois pas plus loin que ton bout du nez. Tu t'arrêtes à ça. Mais cette relation-là, il y a des mariages qui sont ici, qui arrivent à se rompre. Il y a des divorces. Combien, à plus forte raison, une relation, je veux dire, basique,
pour lequel il n'y a aucune confirmation, elle peut également s'arrêter du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que tu deviens si aujourd'hui, tu n'as pas un soutien en tant que tel dans ta vie personnelle, en tant qu'entreprise, en tant que salariat, en tant que vraiment quelque chose idéalement qui pourrait toi-même te permettre de résoudre un problème au cas où tu étais confronté à une situation. Parce que si tu attends toujours, si tu continues à attendre, tu attends toujours que l'aide vienne de quelqu'un d'autre, si tu attends de trouver toujours le soutien de quelqu'un d'autre parce que toi, tu t'arrêtes sur les titres, tu t'arrêtes sur les noms, ma chérie, commence à trouver un soutien, d'accord, de par toi-même. C'est-à-dire que tu parles à la personne. Si tu es en relation, en gardant cet exemple-là, si tu es en relation avec une personne et que tu lui dises de t'aider par rapport à son cercle relationnel qui ne le fait pas, tu lui demandes de t'aider à mettre en place un projet, mais également, il faut que tu montes un projet. Parce que nous, les femmes, ce qui est aussi un peu alarmant, c'est que oui, on aime tirer la couverture de notre côté. On aime tirer la couverture de notre côté. Oui, je lui ai demandé de me donner quelque chose pour exercer un commerce, mais on le dit comme ça. On ne présente pas un projet en tant que tel. Et quand on ne présente pas un projet, des fois, on ne nous prend pas au sérieux. Il y a des hommes qui ne parlent pas beaucoup, qui attendent en fait juste des choses concrètes. Ok, tu lui dis que je voulais exercer un commerce, mais le commerce, c'est quoi? Quelle est l'étude de marché que tu as eu à faire? Qu'est-ce que tu veux proposer? Quelle est l'activité que tu veux faire? Parce que c'est très bien de vouloir aussi dire oui, d'indexer les hommes et tout ça là. Mais nous-mêmes aussi, il faut qu'on regarde quel est le projet que tu as présenté. Comment est-ce que tu veux qu'on te vienne en aide? Comment est-ce que tu veux qu'on te soutienne? Quel est le projet? Parce que quand tu t'arrêtes à l'idée, ce n'est pas un projet. C'est juste, je veux dire, ça peut être une idée abstraite parce que les idées, ça pilonne dans la tête comme pas possible chez tout le monde. Mais quand tu commences à en faire un projet, ça veut dire que tu t'assois, que tu commences à analyser, d'accord, à faire une étude de marché, à faire un sondage. En tout cas, vous trouverez tout ce qu'il faut dans ce e-book dont je vous ai parlé, 8 étapes pour démarrer et réussir son business, pour que vous quittez de l'idée au projet. Et quand vous arrivez au projet, vous montez votre projet. Et là, vous pouvez le soutenir, vous pouvez le présenter. Et là, vous pouvez trouver un soutien quelconque. Vous pouvez trouver un soutien quelqu'un qui vous poussera et qui vous aidera à mettre en place ce projet. Mais idéalement, si vous ne le faites pas, d'accord? Si vous ne le faites pas, vous allez être frustré de voir qu'on ne vous accompagne pas. Vous pouvez être frustré de voir que, ben oui, il me donne tout ce qu'il veut quand c'est dans une relation sentimentale. Il me donne tout ce qu'il veut, mais quand je lui parle de business, quand je lui parle de ceci, il ne veut pas m'accompagner. Mais peut-être qu'en plus, on parle d'un homme d'affaires. Peut-être que lui, il ne te le donne pas parce qu'il ne ressent pas le sérieux dans le business que tu veux faire. Il ne ressent peut-être pas le sérieux. Donc, tu veux trouver un soutien, commence à transformer ton idée que tu as, d'accord, dans le domaine entrepreneurial, commence à transformer ton idée en projet. Comme ça, tu sais le présenter. Ok, on ne te demande pas de faire un business plan, voilà, le plus wow du monde, mais c'est d'avoir déjà, ok, l'idée de ton projet, de l'analyser, de le décortiquer. C'est quoi ta niche, à qui tu veux proposer ce que tu veux faire, si c'est des produits, si c'est des services, comment est-ce que tu t'organises, d'accord, dans la mise en place de ton entreprise, comment est-ce que tu le fais? Donc, tu fais les grandes lignes de cette idée que tu vas, voilà, éclater pour que ce soit un projet. Et là, tu peux trouver idéalement un soutien aussi bien autour de toi que plus qu'autour de toi. Mais ne t'arrête pas simplement à dire que j'ai une idée, on ne m'accompagne pas. On ne m'accompagne pas. Ok? Parce que ça peut être une frustration. Et ne t'arrête pas toujours à penser que je suis une femme, je suis une belle femme, je prends soin de moi et que voilà, il y aura toujours un homme qui viendra, à qui je plairai, qui me prendra et qui va me réaliser. Nous sommes dans un siècle, au 21e siècle, une femme ne peut plus attendre son soutien d'un Moïse qui viendra de l'extérieur. Une femme ne peut plus attendre simplement son soutien d'un homme qui viendra la sortir de là où elle est. Une femme ne peut plus simplement attendre son soutien d'un homme qui va venir, qui va venir payer le loyer, un autre qui vient payer l'électricité, un autre qui vient payer la connexion Internet. Ça, c'est vraiment révolu. C'est vraiment révolu. Nous ne sommes plus à ce ton-là.
Donc, il y a les 3 secrets-ci dont je voulais vous parler, ok? Planifier, prendre soin de toi extérieurement et intérieurement, mais également de trouver le soutien. Et le soutien, tu le trouves quand toi-même déjà tu sais t'organiser, quand toi-même déjà tu sais ce que tu veux, quand toi-même déjà tu sais exactement, d'accord, transformer ton idée en projet. Tu as un livre gratuit qui est là. Tu télécharges ton livre qu'on te mettra à disposition. Tu commences à analyser. Tu as des questions sur le livre, ben, tu nous contactes et on se fera vraiment le plaisir. On se fera vraiment le plaisir de t'accompagner, de t'aider. Quand je parle au pluriel en parlant de moi, c'est parce que c'est le travail de tout un cabinet qui va t'accompagner. Tout un cabinet. On peut te mettre à disposition un consultant selon le besoin que tu as, t'accompagner à ce que tu te réalises personnellement et que tu arrives à t'organiser également pour que tu trouves cet équilibre. Parce que étant une femme, ok, comme dit ici Esther, je suis d'accord, étant une femme, si tu n'es pas organisée dans ce que tu fais, ça va être dangereux. Surtout une femme qui est chef d'entreprise. Tu sais, quand tu as une équipe en face de toi, une équipe que tu manages, tu peux devenir en fait, basculer dans l'insoumission, devenir une femme insoumise chez toi au foyer. Pourquoi? Parce que tu as une certaine équipe que tu manages et qu'arrivé à la maison, que ton homme cherche encore à... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Que ton homme cherche à te recadrer sur certaines choses, tu peux oublier et confondre en fait les choses et voilà, le recadrer comme s'il était une personne de ton équipe et c'est très dangereux. Voilà pourquoi il faudrait primordialement, d'accord, sur ces 3 secrets dont je venais de vous partager là, primordialement voir comment est-ce que tu planifies toi, ta vie, tes activités, d'accord, dans ton domaine personnel à toi, avec des enfants, comment est-ce que tu planifies tes loisirs avec les enfants, ta vie sociale, c'est-à-dire tout avec tes enfants, l'éducation, comment est-ce que tu le planifies, avec ton homme, comment est-ce que tu planifies, d'accord, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut plus faire les choses vaille que vaille. On ne peut plus faire les choses vaille que vaille. On a besoin d'être organisé parce que les choses, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les 24 heures qu'on a, surtout quand tu es occupé, que ça va très vite, que le temps va très vite. Et quand toi, tu n'es pas organisé dans ce que tu fais, si tu n'es pas organisé et tu ne planifies pas les choses, ok, tu auras l'impression de faire les mêmes choses tous les jours, mais sans pour autant trouver des résultats. Tu auras l'impression que tu te donnes, tu auras l'impression que vraiment tu t'impliques à fond dans ce que tu fais, mais in fine, quand tu feras ton bilan, tu ne trouveras pas de solution, tu ne trouveras pas de résultat. Pourquoi? Parce que l'organisation n'y est pas. Et donc, si tu t'organises, tu prends soin de toi, corporellement, physiquement, également intellectuellement, en te basant, d'accord, je récapitule, en te basant déjà sur ce que toi, ce dont tu as besoin pour, voilà, t'organiser pour trouver l'équilibre. Si c'est dans le domaine de la discipline, que tu n'arrives pas à te discipliner par rapport à ce que tu fais, trouve, d'accord, fais des recherches sur les sujets concernant la discipline, trouve des livres. Un livre qui te parlera de la discipline, comment est-ce que tu fais pour te discipliner. Si c'est dans le domaine de l'argent, qui te manque de l'argent, c'est pas parce que tu es tellement fauché, tu as besoin d'argent pour X ou Y chose, d'accord, nous en avons tous besoin, mais si tu sais ce pourquoi tu as besoin d'argent et que jusqu'alors tu n'arrives pas à trouver, ben, commence à te documenter sur comment est-ce que tu peux faire pour avoir peut-être plus d'argent que tu as en ce moment, qui va t'aider à réaliser ce que tu veux faire. Ok? Si c'est dans le domaine du mariage, mais commence à te documenter. Pourquoi est-ce que je veux me marier, mais que jusqu'alors je ne suis pas mariée? Pourquoi est-ce que je veux me marier, que jusqu'alors je ne trouve pas un homme? Trouve un livre, commence à faire des recherches sur le mariage. Les femmes qui se marient, comment est-ce qu'elles font? Parce que se marier, c'est quelque chose, c'est comme être riche, hein. Être riche, c'est quelque chose. Arriver au sommet, c'est bien. Mais y demeurer, c'est une autre chose. C'est pareil pour le mariage. Rentrer dans le mariage, c'est tout le monde qui peut entrer dans le mariage. Mais demeurer dans le mariage, dans la paix, dans la quiétude, dans le respect, on est une chose. Ok? Donc, c'est de faire les recherches dans les domaines où toi, tu as vraiment besoin de te réaliser, de mettre un accent là-dessus. Ok? Et c'est de là que je parle de prendre soin de soi. Parce que le fait de prendre soin de toi, tu vas utiliser. J'avais les produits à côté dont je voulais vous parler. Mais bon, c'est pas la peine. On en parlera dans un autre live. Vous savez que je représente la gamme Carrément. En tout cas, il y a les produits qui sont là. Il y a plein de produits. Ok, pour faire juste une petite pause
Voilà, il y a l'huile vergeture qui est là. Bon, je vous montrerai peut-être pas tous les produits. Il y a le thé qui est là pour pouvoir prendre soin de soi aussi, parce qu'on dit bien aspect extérieur et intérieur. Il y a le thé pour les hommes. Tu as un gros ventre, tu n'arrives plus à séduire ta femme. Quand elle rentre à la maison, étant une femme manager, boss, elle rencontre des hommes avec des tablettes au chocolat, des hommes qui sont bien foutus, qui sont trop beaux. Et quand elle arrive à la maison, elle se dit, ah, mais moi là aussi, vraiment, toi là aussi. Hein? Donc, pour éviter qu'on s'en arrive là, qu'on confonde un peu tout, continuez à prendre soin de vous, ok, mes hommes. Il y en a également pour les femmes, ok, ventre plat, parce qu'on est toujours sexy, hein, vous savez, on est toujours sexy. Quand on prend soin de soi et que tu t'habilles de façon sexy, tu peux porter tout ce que tu veux, ok. Tu peux porter tout ce que tu veux sans complexe. Tu portes tout ce que tu veux. Moi, j'ai un petit ventre là, il y en a toujours un peu, je n'ai pas de gaine. Tu peux porter tout ce que tu veux sans complexe, ça fait toujours du bien et ça donne une certaine assurance et une confiance en soi. Et donc, vraiment, de se procurer vos livres, ok, dans le site internet, vous allez avoir la majorité des e-books que nous proposons. En tout cas, il y en a plein. Je vous ai parlé de celui sur la facilité, 7 secrets pour faciliter l'équilibre, mère, femme, entrepreneuse, sinon épouse, les 8 étapes que nous vous avons offertes, les fondamentaux du leadership, vous le retrouvez dans notre site internet, l'art du feedback négatif. En tout cas, vous avez les e-books que nous avons sur notre site internet que vraiment, qui ne valent pas grand-chose. En tout cas, ça vaut même pas grand-chose. Pour une personne qui s'aime, pour une personne qui veut vraiment trouver l'équilibre en elle ou en lui, parce que ça concerne aussi, par rapport au e-book, ça concerne aussi les hommes, c'est vraiment de se mettre, d'avoir un budget mensuellement sur son développement personnel. Avoir un budget mensuellement sur la réalisation de soi. Autant tu fais ton budget pour le panier de la ménagère, autant tu fais ton budget pour les charges au quotidien, il faudrait que tu inclues dans ton budget un poste qui concerne, qui concerne ton développement personnel. Parce que tu es mieux placé pour savoir quels sont les points perfectibles, quelles sont les choses qui te manquent pour te réaliser, ok? Quelles sont les choses qui te manquent pour t'organiser au quotidien? Comment est-ce que tu peux mettre une discipline? Comment est-ce que tu peux créer une routine qui va te permettre de trouver l'équilibre en toi, ok? C'est important. Donc, mets toujours dans ton budget mensuel, et on est encore dans le premier mois de l'année, dans ton budget mensuel, une partie qui concerne ton développement personnel. Et les e-books, ce n'est pas ce qui manque. Ce n'est pas ce qui manque. Également d'inclure dans ton budget, parce que c'est important, d'inclure dans ton budget, c'est très important, un post sur ton coaching. C'est important. Tout le monde, vous allez voir les grands hommes d'affaires, les présidents, les femmes qui se réalisent, tout le monde a un coach. Tout le monde a un coach. Des fois, ça me fait marrer de voir sur les réseaux sociaux des posts où on te dit que oui, pourquoi chercher à avoir un coach? Nos parents sont nos meilleurs coachs. Ok, je suis d'accord avec vous. Nos parents sont nos meilleurs coachs, mais combien de personnes écoutent les conseils de ses parents et les met en pratique? Ce sont des conseils gratuits qu'ils nous donnent, nos parents. Ce sont des bons conseils qu'ils nous donnent. Des conseils gratuits, des conseils qu'eux-mêmes, ils ont appliqués pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais combien parmi nous mettent ces conseils-là en pratique? Pourtant, ce sont des conseils gratuits. Pourtant, ce sont des bons conseils. Parce que si on les mettait en pratique, on n'aurait pas de divorces tels qu'on les voit aujourd'hui. Mais comprenons que les choses ont changé. À l'ère de nos parents, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. La digitalisation n'était pas comme ça l'est aujourd'hui. Les choses évoluent. Même nous-mêmes, notre éducation qu'on nous inculquait auprès de nos parents. Nos parents ne négociaient pas avec nous. On tapait sur la table. Quand papa ou maman dit quelque chose, tu n'avais pas à regarder tes parents droit dans les yeux. Mais aujourd'hui, avec les enfants, comment ça se passe? Il faut discuter avec les enfants, il faut communiquer avec les enfants. Donc, c'est bien beau de le dire, oui. Pourquoi aller payer
un coach, je ne peux pas me payer un coach. Pourquoi aller payer un coach? Pourquoi aller payer un coaching? J'ai mes parents qui sont là. Mais commençons alors à mettre en pratique ce que nos parents nous disent. Ça va nous permettre d'éviter et de ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, la femme se dénigre à un point où les hommes ne perdent même plus le temps comme avant là, à écrire même un poème. Avant, c'était bien, hein? Tu vois un homme qui va t'écrire un poème, il t'envoie un poème, il est amoureux de toi, il a du mal à te dire, mais aujourd'hui là, c'est du tic au tac. C'est-à-dire qu'il ne porte même pas les gants. C'est-à-dire que l'homme ne met même plus la forme parce que la femme s'est tellement délaissée. La femme s'est tellement dénigrée. L'homme ne porte même plus les gants. Du genre à la rigueur, un simple regard quoi, suffit pour dire, je t'attends de l'autre côté. Un simple regard suffit pour te dire, toi là, passe à la casserole. Mais hier, ce n'était pas comme ça avec nos mamans. Ce n'était pas comme ça avec nos mamans. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, les choses ont changé. On ne se proclame pas. On ne va pas demander à une personne d'aller consulter un coach. Je ne parle pas forcément de moi, les coachs, il y en a plusieurs. À ton choix, tu choisis un coach. Mais te dire que tu vas être seul, la motivation là, que tu veux avoir tous les jours pour te réaliser, que tu n'arrives pas à trouver, comment tu trouves cette motivation si tu n'as pas un coach, si tu n'as pas un véritable coach qui va t'orienter. Parce qu'un conseiller et un coach, c'est deux choses différentes. Mais bon, vous savez, aujourd'hui, tout le monde a son mot à dire et c'est la liberté d'expression. On le respecte, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour celles ou ceux qui en ont besoin, qui savent que j'ai essayé par moi-même de m'organiser, je n'arrive pas. J'ai essayé par moi-même de pouvoir entreprendre, je n'arrive pas. J'ai essayé par moi-même où je me suis confiée au plan de plusieurs personnes qui m'ont donné des mauvais conseils, qui au contraire se sont moqués de moi, qui m'ont jugé, qui ont fait ceci. Et plutôt que de rester seul dans ton coin, trouve réellement ce coach qui va t'accompagner à te réaliser. En tout cas, tant que tu prends conscience que tu as besoin d'un coach, c'est pas la peine de te balloter entre deux choses. Oui, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela? Tu es le seul à savoir ce dont tu as besoin. Tu es réellement le seul à savoir. Il y en a qui te disent ici sur les réseaux sociaux qu'ils ont besoin d'un coach. Et les grandes personnes qui réussissent te disent qu'ils ont toujours un coach derrière. Ok? Maintenant, si toi, tu penses que tu peux le faire par toi tout seul, il n'y a pas de problème. Fais-le. Et tout le temps, fais aussi le bilan. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu as fauté? Comment est-ce que tu peux faire pour te recadrer? C'est important. Mais si idéalement tu n'arrives pas à le faire, ça veut dire que tu as besoin d'un coach. Si pour toi ton coach reste ton père ou ta mère, ce qui est super, en tout cas pour moi mon père, je vous l'ai dit, c'était mon coach. Père à son âme, il n'est plus là. Mais c'est pas pour autant que comme mon père était mon coach, ok? D'ailleurs c'est même après que j'ai réalisé. Des fois, c'est même quand ils ne sont plus là qu'on réalise que, ah, quand maman était là, quand papa était là, ce qu'il me disait, ce qu'elle me disait. C'est généralement quand ils ne sont plus là qu'on le réalise. Mais pendant qu'ils sont là, qu'ils nous donnent ces conseils gratuits là, est-ce qu'on les honore? Est-ce qu'on les respecte? Point d'interrogation. On prend ce qui nous arrange, qui semble nous arranger, et ce qui ne semble pas nous arranger, on laisse tomber. Mais bon, c'est chacun qui fait comme il veut. Mais en tout cas, là, prenez le temps de vraiment vous organiser, de vous abonner. Et je remercie également ceux qui nous ont rejoints dans la communauté. Continuez à partager, à vous abonner, à nous rejoindre également sur YouTube. C'est important à télécharger, d'accord, votre livret offert, ok, et à ne pas hésiter à nous contacter si vous avez vraiment des besoins d'idées de business pour lors de la session découverte, que nous sachions comment vous aider à trouver une idée, sinon à habiller l'idée que vous avez déjà pour que vous entrepreniez. C'est très important de pouvoir se réaliser aujourd'hui, de ne pas attendre qu'un homme vienne te réaliser, de ne pas attendre, parce qu'il y a des hommes aussi qui aiment l'intérêt, de ne pas attendre une femme qui s'est réalisée et que tu viennes dans l'intérêt de venir vouloir être avec elle pour structurer ce qu'elle a. Non, c'est dur de pouvoir se réaliser, ça prend du temps, ça demande vraiment d'investir en soi. Et donc, quand tu as tout ça gratuitement et que tu peux, avec ces conseils, aller structurer, n'hésite pas. N'hésite pas, d'accord?
fais-le pour toi et pour ton équilibre, pour l'équilibre de tes enfants, pour l'équilibre de ton partenaire ou de ta partenaire, et ça te fera plus de bien qu'autre chose. En tout cas, je vais vous embrasser. Nous avons passé un bon moment ensemble. J'espère pour vous aussi. Goma Titi dit pure vérité. Merci beaucoup, merci. Donc, je vais vous souhaiter un excellent après-midi, en espérant que vous allez pouvoir vous organiser avec ces 3 petits secrets, à visiter le site internet, je le reprends encore tout à l'heure, à vous abonner vraiment sur la chaîne YouTube. J'insiste là-dessus parce que là-bas, il y a du contenu. J'ai fait toute une série sur l'entrepreneuriat avec des livrets offerts, des e-books offerts. Vous avez la possibilité de les télécharger librement, ok? Et de vraiment les utiliser à bon escient pour vous réaliser pleinement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, en gardant en tête la planification, la prise, le fait de prendre soin de vous. Et le 3e secret, si vous l'avez retenu, le 3e secret, si vous l'avez retenu, qui peut vous parler du 3e secret sur lequel j'ai vraiment mis un accent. Le 3e secret, c'était quoi? Quel est le 3e secret? On a parlé de planifier, de prendre soin de soi, intérieurement, extérieurement, en parlant du mindset, ok? Et le 3e secret, s'il y a une personne qui a retenu le 3e secret, on a parlé de quoi dans le 3e secret? Ben vous voyez, hein, c'est un test. Tout de suite, vous avez oublié. C'est ce qui prouve qu'on a toujours besoin d'un coach pour nous accompagner, pour nous motiver, pour nous stimuler. À peine nous avons écouté, à peine nous avons oublié. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que aujourd'hui, on a trop de choses dans la tête. Ça ne fait même pas 10 minutes. On a trop de choses dans la tête. On vient de parler de quelque chose, on l'a oublié. C'est tout ça qui prouve qu'on a besoin d'une personne pour nous accompagner. On a besoin d'un coach. On a besoin de quelqu'un qui va vraiment nous aider à nous réaliser. Ok? Le 3e secret, c'est de pouvoir trouver du soutien. Voilà. Ok? Alors, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Le test a marché. Vous voyez, hein? Vous en avez besoin. N'hésitez plus. Vous n'avez pas besoin de les chercher ailleurs. Peu importe que vous les cherchez ailleurs, ici, mais en tout cas, au niveau de l'Afrique, les coachs, il y en a plusieurs. Et selon votre budget, vous pouvez trouver un accompagnement. Merci. Prenez soin, merci, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'était le 2e secret. C'était le 2e secret, le fait de prendre soin de soi. Le 1er secret, c'était de pouvoir planifier. Le 2e secret, prendre soin de soi. Et le 3e secret, je venais même de le dire, le 3e secret, c'est quoi? Voilà, vous voyez qu'on a besoin, nos parents ont fait, hein, depuis qu'on était enfant. Ils rappellent, ils tapent, ils font ceci et tout. Toi, tu fais ceci, tu fais cela. Voilà, maintenant qu'on a grandi, on sait que nos parents resteront les meilleurs accompagnateurs de toutes nos vies. Mais professionnellement, nous avons besoin d'autres personnes également pour nous accompagner à nous réaliser, ok? À prendre, voilà, à prendre une certaine assurance, une certaine confiance en nous et à pleinement nous réaliser, ok? À très bientôt. Le 3e, je le répète encore, c'est de trouver du soutien, mais le bon soutien, ok? Le bon soutien. Ciao, ciao.